Personnellement, je l'appelle la queen de la prise de parole en public. Du mannequinat à la vendeuse de Deadcat, tout en n'oubliant pas son parcours d'informaticienne, Fanta Condé est une jeune femme d'affaires qui s'est spécialisée dans le domaine de la communication, du leadership. Je rigole quand je dis leadership parce que mes go, vous savez. Donc, créatrice de contenu sur ces sujets-là, elle cumule plus du million d'abonnés sur le digital, tout simplement en partageant et en communiquant, en aidant les gens à travers ses compétences qu'elle a acquises, ok? Et dont elle est experte. Et ce que j'admire dans cela, c'est parce qu'elle a su embrasser sa mission de vie. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette jeune dame aujourd'hui? Pour celles qui sont sur la chaîne, vous le savez déjà, on est dans le mois de la femme et on met la femme à l'honneur. On parle des jeunes femmes qui inspirent notre génération. Et aujourd'hui, le choix s'est porté sur Fanta Condé qui fait énormément du bien à sa communauté, à tout un continent, moi je dirais tout simplement. Bienvenue sur Jeune Femme 2.0, j'espère que tu vas bien ma jeune dame. Moi, j'ai très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Donc, pour celles qui sont nouvelles sur cette chaîne, on parle de quoi? On parle de féminité, on parle d'éducation, donc leadership, on parle de développement personnel et d'autres sujets encore qui tout simplement contribuent à notre développement personnel. Donc, on parle de mode et on parle de spiritualité parce qu'on est convaincu que c'est ces 4 thématiques-là, en tout cas, qui vont nous permettre de développer notre meilleure version de nous-mêmes, de level up, aller à un autre niveau. Donc, si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsqu'on les sort. Et pour ma part, si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, je m'appelle Lottie Winner, je suis experte en leadership et développement d'affaires. C'est pour ça que j'ai rigolé beaucoup tantôt quand je parlais de sa compétence en leadership parce que je ne vais pas, tu sais, faire trop l'apologie, mais vous savez, le leadership, c'est la clé de tout. Et celles qui sont smart, c'est elles qui embrassent ces compétences-là, qui apprennent sur ces compétences-là. L'objectif n'est pas forcément de vous dire d'exercer dans ce domaine-là, mais c'est très primordial pour vous de vous éduquer en ce qui concerne le leadership, que ce soit personnel ou encore professionnel ou encore sur le plan du développement d'affaires. À quoi est-ce que va consister exactement cette vidéo? C'est de pouvoir nous inspirer des conseils que nous donne ou encore des prises de position venant en tout cas de Fanta Condé. Nous allons nous inspirer de ça pour pouvoir nous aussi améliorer des choses dans notre vie en tant que jeune femme tout simplement parce que croyez-moi, nous avons beaucoup à apprendre de cette jeune dame-là. La première des choses sur laquelle je pense que nous devons nous inspirer par rapport à cette jeune dame-là, c'est sa décision. C'est une décision qu'elle a prise. La décision, c'est de quitter le mannequinat, ok? Où elle avait une carrière prometteuse. Vous voyez sa silhouette, vous savez que cette jeune femme-là, dans le domaine du mannequinat, elle a de l'avenir, elle est intelligente, elle sait ce qu'elle veut. Ça sera difficile qu'elle tape au dos. Elle avait dit, je vais vous le montrer tantôt, tu sais, dans une vidéo dont elle parlait, elle a dit que elle gagnait pas mal son argent dans le mannequinat, mais tout simplement, elle ne s'est pas arrêtée là. Ok, elle ne s'est pas arrêtée là parce que elle sait qu'il y a autre chose quelque part qui l'attire. Elle était en train d'être attirée par, je vais dire ça comme ça, comme on le dit généralement dans le leadership, sa mission de vie. Ok, et ça, j'aimerais vraiment qu'on s'inspire de cela. Pourquoi? Avant tout, je vais vous laisser avec la vidéo et je vais vous revenir pour qu'on puisse en parler. Alors, à partir de l'instant que j'ai compris finalement que ma passion résidait dans les affaires, j'avais, en tant que mannequin, nous avons des agents. Je parle des mannequins professionnels, hein, nous avons tous des agents. Et moi, j'avais un agent qui était totalement contrarié quand je lui ai dit en fait que j'ai envie de lâcher pour me lancer dans les affaires. Et elle me dit, déjà, en termes de salaire, ça paye très bien. C'est-à-dire qu'on pouvait passer une journée dans un studio à faire des spots publicitaires ou encore des vidéos shooting ou des photos, simplement. Il faut savoir que moi, dans mon contrat, je ne faisais pas de bikini. Pourquoi le bikini? Parce que le bikini, ça coûte encore plus cher. Mais moi, je n'avais pas ce contrat-là. C'était hors de question. Mais quand je faisais des vêtements ou des bijoux ou tout ce qui va avec, j'étais bien payée. Il m'arrivait de prendre jusqu'à 3 000 euros dans la journée. Non. Oui. Dans la journée. Oui. C'est très, très bien payé. Surtout quand c'est des grandes agences. D'accord. Mais qu'est-ce qui te fait quitter tout ça? T'as pas peur au début de quitter, de te dire, je vais manquer d'argent, ainsi de suite, je me lance dans ça? Premièrement, j'ai le goût du risque. C'est-à-dire que, alors, j'aurais pas cette prétention de dire que oui, je suis en quête de pauvreté, c'est ce qui me fait sortir de là pour aller d'un autre niveau. Non, c'est pas vrai. C'est simplement que j'étais en contradiction. Je n'étais pas en harmonie interne. Il y a ce que je voulais, il y a ce que j'avais.
Et ce que j'avais, j'étais bien reconnaissante. Mais les affaires, c'est ça qui me fait vibrer au fond de moi. Et puis, le fait qu'on soit malmené d'une certaine façon comme des objets, sois ci, sois là à telle heure, habille-toi comme ça, tu dois faire ci, tu dois pas mettre de faux ongles. D'ailleurs, j'ai pris l'habitude de pas mettre des faux ongles, simplement parce que dans le mannequinat, c'était pour la plupart du temps interdit. Donc, c'est magnifique, les ongles naturels. merci aussi. beaucoup. Et ce qui fait que tu devais t'adapter constamment à un style de personne comme une poupée à la limite. Ok. Avec tout le respect que j'ai pour ces personnes, dans le mannequinat, on n'a pas 100% le choix de faire comme on veut. Et moi, connaissant ma forte personnalité qui est cette envie d'indépendance, cette envie de faire les choses comme je l'entends, je me suis dit, non, ça ne peut pas continuer ainsi. C'est là que j'ai commencé dans les ventes à Château-Rouge, tout ça. J'aime beaucoup cette décision qu'elle a prise parce que d'autres personnes vont se dire que je gagne déjà ma vie. Et moi, personnellement, j'ai fait cette erreur-là dans ma vie. Au lieu de me tourner vers ma mission de vie, je m'étais tournée vers certaines choses qui, pour moi, ça me faisait gagner de l'argent et tout. Et c'est après que, dans mon développement, le développement de mon leadership, que j'ai compris, en fait, que dans le fond, tout ce que je peux faire, en fait, c'est juste perdre mon temps. Parce que le plus important, c'est d'être aligné à ma mission de vie, faire des études en fonction de ma mission de vie, me former tout simplement en fonction de ma mission de vie. Attention, le but n'est pas de copier totalement la compétence d'une certaine personne, non, ok? Vous voyez, par exemple, elle est dans le mannequinat, ça marchait bien pour elle. D'aucuns pouvaient dire que, ça peut être vraiment la mission de vie de quelqu'un. On a par exemple, comment elle s'appelle, Didi Stone, qui fait bien sa job de mannequin. Elle prospère dans ce qu'elle fait. Tu sens qu'elle est alignée avec sa mission de vie. Pour moi, ça se voit. Après, je ne sais pas exactement si c'est vraiment sa mission de vie ou pas. Mais tu sens qu'elle est alignée. Tu sens que ça fait partie, en tout cas, de une de ses destinées de faire cela. Tu vois un peu? Donc, par exemple, Fanta Condé, elle a décidé totalement de laisser le mannequinat parce qu'il y a quelque chose qui la drivait plus. Le plus important pour toi, ce n'est pas de dire que c'est très important de développer ta compétence de prise de parole en public, très important de développer ta compétence en tant qu'entrepreneur, le développement d'affaires, le leadership, tout ce que tu veux. Par contre, lorsque tu vas vouloir te spécialiser, tu dois te spécialiser dans ce qui te parle, dans ce qui est ta mission de vie. Tu ne vas pas vouloir copier quelqu'un à la lettre parce qu'à la fin de la journée, tu vas t'épuiser et tu vas tout simplement ne pas être satisfaite de qu'est-ce que tu fais, tu vois. Mais elle, quand tu la vois, elle est épanouie. Quand tu la vois, tu sais que ce qu'elle fait, elle est alignée avec. Le plus important, c'est d'être alignée avec ce que tu fais et ce que tu as envie de transmettre. Je me suis rendu compte que le fait d'être créatrice de contenu également a impacté la vie d'énormément de personnes. Je sais que ça, parler là, il ne faut pas sous-estimer. Quand tu es compétent, par exemple, dans l'écriture des livres, montre ta compétence, sers les gens, aide-les. C'est comme ça qu'on va se développer. Il faut qu'on sorte également de l'esprit de l'individualisme. Je fais le truc de mon côté. Où est-ce qu'on va aller avec ça? Le blanc ou les Chinois, ils peuvent ne pas t'aimer, mais ils vont s'associer à toi pour réussir. Pareil que les Juifs. J'ai des amis juifs, ils peuvent ne pas t'apprécier du tout. Bon, moi, ils m'apprécient. C'est pas pour une histoire de business, mais ils peuvent ne pas apprécier quelqu'un d'autre. Mais ils sont très d'accord. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec toi. En même temps, ils sont d'accord. Ils sont d'accord parce qu'ils savent qu'ils ont un intérêt commun. C'est d'identifier ce que vous voulez, dans quoi vous voulez être plus intelligent ou intelligente, dans quoi vous voulez persévérer, quel est votre domaine d'activité, dans quoi vous voulez être reconnu du moins. Et listez toutes ces choses que vous devez apprendre pour devenir expert, du moins meilleur dans ce domaine-là. Commencez à acheter des bouquins là-dessus, assistez à des conférences, parlez aux gens qui peuvent vous accompagner, prenez des coachings. Les Africains n'aiment pas en général se faire accompagner, ils pensent en général tout savoir, tout connaître, avoir le contrôle sur tout. Et ça ne marche pas. Quand on veut bâtir du moins une bonne carrière, être une personne intelligente, être reconnu pour ses mots, pouvoir convaincre les gens par votre expertise, parce que vous avez dans la tête, parce que n'oubliez pas, quand vous savez quelque chose, automatiquement, vous avez cette capacité de convaincre n'importe qui devant vous, à travers tout simplement les mots qui sortiront dans votre bouche. Et cela ne se fait pas du tout sans bagage intellectuel. Donc cultivez-vous, armez-vous d'éducation. J'aime assez souvent répéter cette phrase, mais c'est plus que primordial de le comprendre. C'est vrai et c'est très important de faire des études, mais ça nous montre que tu n'es pas forcément obligé. Peut-être que ta mission de vie n'est peut-être pas forcément liée aux études que tu fais actuellement. Moi, je me vois beaucoup en elle. Pourquoi? Parce que on a à peu près, je vais dire, quelque part un tout petit peu le même parcours, ok? Elle a fait l'informatique. Moi aussi, je travaille en informatique à la Maison de développement durable. Donc, je suis dans le domaine des TI, j'ai de formation et de carrière. Mais en même temps, de l'autre côté, ma mission de vie, c'est d'accompagner les jeunes femmes à développer leur potentiel, développer leur leadership et les accompagner dans le développement d'affaires. Ok? J'ai découvert ma mission de vie en cours de route. J'ai commencé
à enseigner les jeunes femmes depuis 2019. En ce moment, je ne savais même pas que c'était ma mission de vie. J'ai créé ma première chaîne YouTube en 2019. Je pars de moi parce que je donne, et surtout par rapport au fait que tout ce qu'elle a fait comme formation a contribué. Aujourd'hui, grâce à l'informatique qu'elle a fait dans le passé, ça lui permet elle-même de créer les applications en ce qui concerne ce qu'elle est en train de faire en ce moment pour être alignée avec sa mission de vie. Donc, on ne te dit pas forcément de laisser tes études et aller faire autre chose que tu penses peut-être être ta mission de vie et qui peut peut-être être ta mission de vie. Mais le plus important, c'est de t'instruire et laisse ce que tu fais. Peut-être ce que tu fais en ce moment, c'est ça qui va te permettre de plus développer et te démarquer dans ce que tu fais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, moi, tout le parcours que j'ai fait, j'ai pas regretté, ok? Il me fallait passer par là, passer par les études que j'ai fait, passer par la carrière que j'ai eue et tout, pour pouvoir peut-être atteindre cela, pour pouvoir coacher les gens peut-être dans le monde professionnel. Si j'avais pas été dans une carrière, peut-être aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir aider les gens par rapport à le leadership professionnel. Donc, il y a tout ça qui est vraiment, je ne vais pas prendre plus de votre temps, je vais vous laisser avec des conseils de Fanta Condé pour développer donc sa compétence de prise de parole en public, pour développer ce skill-là, pour améliorer donc sa prise de parole en public. Mais avant, je veux faire la dédicace à 2 jeunes femmes sur cette chaîne. Il s'agit de Niteba depuis le Sénégal. La Niteba, je te fais des gros bisous. Et aussi DS Noir qui nous vient de Haïti. Je te fais de gros bisous DS Noir. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous invite vraiment à écrire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi de quel pays est-ce que vous me suivez pour que prochainement je vous fasse aussi la dédicace. Ça me permet, lorsque vous commentez, de savoir que vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce niveau-là. Comme promis, je vous laisse avec les conseils de Fanta Condé sur la prise de parole en public et on se retrouve dans une prochaine vidéo, mes go. N'hésitez pas, non. Allez vous abonner sur mon compte Instagram, sur mon compte TikTok. Là-bas, je donne plus de conseils en ce qui concerne le leadership et le développement d'affaires. Bisous à vous et à la prochaine vidéo. Je vous laisse imaginer la peine d'un enfant qui est souvent isolé dans la cour de l'école, parfois qui se retrouvait seul dans les toilettes de l'établissement, à pleurer ou parfois à manger même, simplement parce que je n'étais pas entourée d'élèves. Je n'avais pas d'élèves, je n'avais pas de camarades de classe parce que j'étais constamment moquée. Et malheureusement, pendant ce temps, j'ai eu à développer beaucoup de complexes, ce qui a fait que j'ai perdu naturellement confiance en moi. La seule chance que j'avais, c'est que je me réfugiais beaucoup dans les bouquins. Je lisais énormément de livres. Je passais mon temps dans les bibliothèques du collège afin de m'éduquer. Parce que j'avais cette croyance en moi que je pouvais devenir ou obtenir n'importe quelle chose, à condition que j'investisse en moi-même. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire simplement que si vous vous donnez l'opportunité de grandir, je vous assure que le ciel sera votre limite. Je pense que je suis dure ou je suis... parfois, on peut même trouver que tu n'as pas assez d'émotions en tant que femme, alors que non, pas du tout. Je suis une des femmes les plus sensibles que je connaisse. Et je n'ai pas du tout honte de révéler cela. Parce que c'est une vulnérabilité, mais en même temps, c'est une force. Donc, je suis sensible et vulnérable à mes moments quand il le faut. Okay. Mais la vérité, c'est que quand on a été rejeté dans son enfance, pour la plupart des gens, ils s'accrochent aux gens. C'est souvent des femmes qui s'accrochent aux hommes. C'est ça. Ils sont un peu dépendants. Elles deviennent dépendantes avec. Et moi, je suis le contraire de ça. Je suis totalement. Mais j'ai la chance quand même d'avoir toujours rencontré de bonnes personnes jusqu'ici. Ok, ça c'est important. Ouais, que ça soit un thème d'amitié, peu importe le type de relation, j'ai rencontré de très belles personnes et je ne cesserai jamais d'être reconnaissante pour ça. Sinon, c'est des personnes qui m'auront fait du mal. Qui sait ? Je serais peut-être pas aujourd'hui la femme confiante. Plus vous paraissez comme une personne intelligente ou intelligente, plus vous pouvez vous estimer, du moins être expert dans ce domaine. Qui a forcément de l'expertise de nos jours peut facilement monétiser. Vous pouvez être reconnu pour vos savoirs, vous pouvez être payé pour ce que vous avez. Il y a tout un tas de choses. Donc la première des choses, c'est d'identifier ce dans quoi, en tout cas, vous voulez devenir intelligent ou intelligente. Et la seconde des choses, c'est de lister tout ce que vous devez savoir pour devenir meilleur dans ce domaine-là. Et commencer à lire à travers des conférences, à travers des bouquins, à travers des films, à travers des documentaires. Il y a des milliers de façons.